Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen. Encore une fois, décidément, il n'y a que du Jujutsu en ce moment, j'ai l'impression sur la chaîne. Mais on va parler aujourd'hui d'une théorie encore, on va parler d'Itadori Yuji. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Itadori. C'est un peu le personnage principal quand même de Jujutsu Kaisen, hein, on va pas se mentir, et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un gros focus sur lui. Alors je le dis déjà maintenant, la vidéo va spoil. Donc si vous n'êtes pas à jour dans les chapitres, je vous invite à vous mettre à jour. Si vous ne regardez que l'animé, je vous invite à passer cette vidéo. Et voilà. Alors, de quoi va parler la vidéo? Encore une fois, elle va parler d'Itadori Yuji, mais pourquoi d'Itadori Yuji? En fait, on va parler un peu de ce qu'il va nous proposer par la suite, parce qu'Itadori, c'est le personnage principal. On a des personnages surpuissants, et beaucoup se disent « Ah, mais Itadori n'a plus le niveau, patati patata, patati patata. » On va en discuter. Alors... Du coup, moi je vous le dis direct, je vais vous parler un peu de la potentielle extension de territoire de Itadori. Et là vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce que tu nous racontes? Comment c'est Itadori, une extension de territoire et tout? Je vais m'expliquer. Alors, pour tout remettre un peu dans le contexte, beaucoup en ce moment disent qu'en gros Itadori n'est plus au niveau dans Jujutsu Kaisen, qu'en gros, face aux ennemis très puissants, il gagne pas vraiment, et patati patata. Bon, bof, pas vraiment. Non pas que le mec, il s'est quand même pris un giga coup de poing de Sukuna, il est revenu, il s'est régénéré, on ne sait pas d'ailleurs comment pour l'instant, et il lui a mis des petites patates par-ci, par-là et tout. Non, quand même, Itadori, ça reste quand même un perso très puissant. Hein. Même si, bon, dans ses batailles, il n'a pas toujours forcément gagné. Face à Choso, la première fois, il n'a pas gagné. Face à Mahito, il a gagné, mais Kenjaku est apparu, donc forcément... Il a pas gagné, genre il a pas tué Mahito, vous voyez ce que je veux dire, même si il a clairement gagné parce que Mahito n'avait pas les niveaux et il se faisait fouetter littéralement par Itadori. Vous voyez donc Itadori c'est pas n'importe qui, il est fort, donc je comprends pas déjà le fait que les gens disent ouais mais Itadori il est plus si puissant, enfin il est pas si puissant que ça et tout. Forcément comparé à des Yuta, comparé à des Araki, comparé à des Kamito, bref, Pikachu, vous savez, celui qui est revenu du passé et tout, qui maîtrise l'électricité, comparé même peut-être à des Maki, etc. Forcément, on se dit, ouais, Itadori, il a pas le niveau, mais loin de là, Itadori, ça reste Itadori, hein. N'oublions pas que quand il s'énerve, Itadori, ça devient un monstre, vraiment, donc s'il vous plaît, mettez du respect sur Itadori. Et en plus, là, beaucoup disent que ça est, maintenant qu'il a plus Sukuna, il ne sert à rien, etc. Non, je suis pas d'accord, parce que n'oublions pas que déjà, il a mangé les fœtus maudits. Ça y est, il les a ingurgités, et que, visiblement, il a un pouvoir, c'est qu'il peut changer d'âme. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo un jour, mais il a un pouvoir spécial où il peut switcher d'âme, ou j'ai pas trop compris ça. Bref, il reste quand même des trucs autour d'Itadori. Du coup, voilà, donc tous les gens déjà qui disent que, ouais, Itadori, il est pas si fort que ça au final et tout. Non, vraiment, s'il vous plaît, c'est pas parce qu'on voit pas Itadori tant que ça, que Itadori n'est pas puissant. Là, forcément, on a un combat qui est ultra... Enfin, un combat où on a deux personnages ultra puissants, donc Sukuna version Megumi version 10 ombres face à Satoru version full power, etc. Vous voyez, donc forcément comparé à eux, on a l'impression qu'Itadori il est pas si fort que ça, mais bon, n'oublions pas qu'il a aussi quand même tenu tête à Yuta, etc. Vous voyez, bon, vous allez me dire ouais, mais il avait Sukuna et patati patata, oui. Mais ça n'empêche que, voilà, Itadori, ça reste encore une fois Itadori, je me répète, mais il faut bien comprendre ça. Maintenant. C'est vrai que Itadori, là, s'il commence à affronter des ennemis vraiment puissants, du style Kenjaku, du style Sukuna, etc., ça va être compliqué pour lui. Du coup, je pense qu'il va recevoir un power-up, et ça, de toute façon, ça nous est plus ou moins teasé depuis le début. Il commence déjà à avoir des power-up, encore une fois, le fait qu'il s'est soigné face à Sukuna, ça, on se dit tous que ça aussi j'en reparlerai, mais du coup, c'est potentiellement lié avec sa mère. Pour moi, je pense que, bon, je le dis comme ça directement, mais j'entrerai plus en détail dans une autre vidéo. Mais pour moi, la mère d'Itadori était une experte en énergie occulte et encore plus dans le domaine des sorts d'inversion, un peu comme Shoko. Comme Shoko un petit peu, vous voyez, qui est une génie, qui maîtrise totalement les sorts d'inversion. Je pense que la mère d'Itadori c'était plus ou moins pareil, et c'est pour ça que du coup face à Sukuna il a pu se régénérer, parce qu'on sait toujours pas comment il a fait, hein, mais il a dû utiliser un sort d'inversion, parce qu'à ce moment-là n'oubliez pas qu'il n'avait plus Sukuna en lui, sauf si
Donc, vous allez voir pourquoi après, sauf si c'est passé peut-être un truc. Bref, du coup, oui, je disais qu'en gros, bah voilà, sa mère peut-être était quelqu'un qui maîtrisait à fond l'énergie occulte et les sorts d'inversion, etc. Et c'est peut-être pour ça qu'il s'est régénéré. Du coup, voilà, donc, ouais, Itadori, il a quand même des petits trucs, il commence à avoir des petits power-up par-ci par-là et tout. Bon, je vous le dis maintenant, sauf si j'en ferai une vidéo, peut-être un jour, mais en gros, peut-être qu'il s'est régénéré parce que du coup, il a appris à avoir les compétences de Sukuna et peut-être que c'est devenu lui-même un sort de fléau, le fait d'avoir un fléau en lui. Bref, ça, voilà, je vais pas plus en parler que ça, j'en ferai vraiment une vidéo aussi spéciale par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, ou bien parce que peut-être il a avalé des fœtus maudits, et comme lui c'est un humain maudit, vous voyez, peut-être qu'il peut se régénérer, parce que c'est un petit peu un sort de fléau et tout, bref, là on s'écarte du sujet, encore une fois je vous ai dit que je ferai une vidéo par rapport à tout ça, ne vous en faites pas. Du coup, Itadori, son extension de territoire, pourquoi donc? Bah tout simplement parce que ça nous est teasé depuis plus ou moins le début. Encore une fois, l'extension de territoire, n'oubliez pas ce que c'est l'apogée de l'exorcisme, c'est l'apogée d'un jujutsu. Les jujutsu qui différencient les jujutsu très très puissants aux jujutsu puissants, c'est une extension de territoire. Nanami lui-même l'a dit, il y a un écart entre les exorcistes, les jujutsu qui maîtrisent l'extension de territoire et ceux qui ne maîtrisent pas l'extension de territoire. Il y a un fossé entre les deux, et c'est ce qui fait que les autres, enfin ceux qui maîtrisent l'extension de territoire sont des très très forts, et ceux qui ne le maîtrisent pas sont juste des forts ou des très forts, comme Nanami, à l'instar d'un Nanami et d'un Satoru Gojo, vous voyez. Donc voilà, du coup, pour moi, encore une fois, Itadori va maîtriser une extension de territoire, et là vous allez me dire, mais oui, du coup, c'est quoi son extension de territoire? Parce que là, tu nous répètes ça depuis tout à l'heure et tout, je vais venir, ne vous en faites pas. Donc je pense que moi, l'extension de territoire d'Itadori, ça va être quoi? Parce que alors, attendez, je vous refais vraiment un topo. Une extension de territoire, c'est du coup, ce qui représente un jujutsu. Regardez Satoru avec son œil et l'infini, il maîtrise un Ryuki Tenkai, enfin une extension de territoire justement par rapport à l'infini. Megumi c'est quoi? Megumi maîtrise les ombres, donc son extension de territoire c'est quoi? Bah c'est une flaque géante d'ombre, où il peut faire spawn plein d'ombres, etc., où il est boosté. Pour Maito c'est les mains, tout ce qui est en rapport avec les mains et l'âme, et bah du coup son extension de territoire c'est quoi? C'est littéralement une sphère où il y a des mains qui sortent de partout, et s'il te touche, bah t'es finito, parce qu'il touche ton âme. Nanami on n'a pas vraiment vu, Hanabi, son extension de territoire on l'a pas vraiment vu, mais visiblement ça avait un rapport avec la nature, les fleurs, parce que justement, bah sa représentation avant tout c'est quoi? C'est une sorte de fleur, c'est quelqu'un avec la nature, vous voyez, avec sa petite fleur sur l'épaule, les larves, les deux troncs d'arbres entre guillemets qui sortent de ses yeux, etc. Vous voyez. Jogo c'est quoi? Jogo c'est un volcan littéralement. Donc son extension de territoire c'est littéralement un volcan, etc. en éruption, vous voyez. C'est des trucs comme ça. Donc Itadori c'est quoi sa spécialité? Itadori, n'oubliez pas, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas de sort inné. Satoru Gojo l'a dit au tout début. Itadori n'a pas de sort inné. Mais il a d'autres choses qui sont là pour lui. Notamment Sukuna. Donc, là vous allez me dire, ouais mais du coup c'est pas possible et tout. Mais justement si, je pense qu'en fait le fait qu'il était dans Sukuna, enfin qu'il avait Sukuna en lui et que Sukuna ait utilisé à 2 reprises son extension de territoire. D'ailleurs, extension de territoire de Sukuna c'est quoi? Destruction totale. Parce que Sukuna, avant tout, c'est quoi Sukuna? C'est la destruction, vous voyez. Donc voilà, oui, du coup je disais que Itadori il a expérimenté 2 fois l'extension de territoire via Sukuna, 3 fois même il me semble, 2 fois, il a utilisé 2 fois, et en fait Itadori je pense qu'il a appris d'une certaine façon à utiliser l'extension de territoire. Là vous allez me dire oui mais non, n'importe quoi, il a pas appris. Quand je dis qu'il a appris, c'est qu'en gros, le fait que Sukuna l'a utilisé une fois, ça s'est imprégné dans le corps d'Itadori. Parce qu'Itadori, c'est un génie, c'est vraiment un génie du combat. C'est quelqu'un qui apprend vite les choses. Donc je pense qu'Itadori, l'extension de territoire s'est imprégnée en lui, et qu'à un moment donné, il va nous en sortir une. Maintenant, qu'est-ce que va être son extension de territoire? Itadori, encore une fois, c'est quelqu'un qui est très fort physiquement. Voilà, c'est quelqu'un qui est très fort physiquement, donc qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous sortir une dinguerie avec le physique. Itadori, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas de sort occulte. Enfin, qui ne maîtrise pas de sort occulte, qui ne maîtrise pas de sort inné. C'est quelqu'un qui utilise l'énergie occulte pour se renforcer et qui met des patates à la Mike Tyson. Vous savez, le fameux mème, c'est quoi? Right, left, good night. Non, left, right, good night. Un truc comme ça, en mode Mike Tyson, vous voyez? C'est ça Itadori avant tout. Donc, je pense que son extension de territoire, ça va être, et ça encore une fois c'est connu, hein, enfin, c'est une théorie qui circule beaucoup, donc voilà. Je pense que ça va être un sort de ring, vous voyez? Un peu à l'instar d'un Mike Tyson, un peu à l'instar d'un boxeur, parce que le style Itadori c'est la boxe, etc. Vous voyez? Je pense qu'il sera dans un sort de tatami ou dans un ring un peu, vous voyez? Comme il s'appelle? Purée, je sais pas, j'oublie son nom à lui. Vous savez, l'avocat
L'avocat, son extension de territoire, c'est quoi? Bah, en fait, il fait pas littéralement une zone où, enfin, sa sphère d'extension de territoire, où justement ça devient un juge. Et du coup, forcément, vous voyez, tout le bail en mode juridique, juge, etc. Donc, il fait vraiment spawn un contexte juridique. Donc, le marteau avec les places et tout, le juge, la place pour le témoin, pour l'accusé, etc. Donc, je pense qu'Itadori va nous faire spawn un ring ou un tatami, un truc comme ça. Et qu'en gros, la particularité de son extension de territoire, ça va être qu'en gros, il n'y aura pas d'énergie occulte. Vous voyez, en gros, ça va être de la puissance physique pure et dure. Parce qu'Itadori, dès le début, avant même qu'il ait mangé le doigt de Sukuna, on nous l'a montré comme quelqu'un de physiquement, j'allais dire au-dessus de la moyenne, c'est même plus au-dessus de la moyenne, c'est qu'il a battu le record mondial quand même de lancer de points. Hein. C'était montré dans l'épisode 1. Donc, dès le début, il nous est montré comme quelqu'un d'extrêmement physique et d'extrêmement puissant physiquement. Donc, ce serait totalement logique que l'extension de territoire d'Itadori soit un sort de ring ou un tatami. En plus, on apprend qu'il maîtrise, qu'il s'est entraîné à maîtriser le judo, etc. Donc, je pense plus un tatami où justement, il va juste utiliser en fait les compétences physiques. Où en gros, la personne qui va être dans son extension de territoire n'aura plus possibilité d'utiliser son énergie occulte dans tous les sens du terme. Donc, ça veut dire plus de sort inné. Plus possibilité, ça serait cheaté quand même, plus possibilité de faire une extension de territoire. Ah ça, attendez, ça j'ai quand même un doute, parce qu'en soi, là ça rendrait quand même le truc très cheaté en soi, parce que du coup, comment riposter à une extension de territoire, c'est sortir son extension de territoire à soi, vous voyez. Donc bon, à voir là-dessus, mais peut-être que ouais, ce qui va rendre le truc vraiment Itadori extrêmement puissant, et qui pourra peut-être rivaliser avec un Satoru Gojo par exemple, je sais pas, c'est que bah du coup, son extension de territoire bah du coup va faire en sorte que l'adversaire ne peut pas utiliser d'extension de territoire parce qu'il n'a pas accès à l'énergie occulte, donc forcément pas de sort inné, pas d'extension de territoire, pas de renforcement, et oui, pas de renforcement occulte, du coup les coups de poing qu'ils vont mettre, ils vont pas être boostés par l'énergie occulte, ça va être avant tout du physique, ça va être la puissance physique de la personne, donc ça peut être extrêmement puissant, parce qu'Itadori, encore une fois, c'est un monstre physiquement. Et je pense que son extension de territoire, ce sera ça. Parce que je ne vois que ça qui peut vraiment le valoriser dans le sens où, bah, s'il se tape contre un Kenjaku, contre un Sukuna, contre un Satoru, contre un Yuta, contre un Kenjaku, contre un Pikachu, bah, toutes ces personnes-là, il va pouvoir les gérer parce que du coup, il va leur enlever leur extension de territoire. On parlera plus que de physique, que de la puissance physique, vraiment. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et je pense qu'Itadori va avoir ce boost. C'est le seul moyen pour moi pour qu'il puisse vraiment rivaliser avec et avoir une chance de gagner face à des Sukuna, face à des monstres de puissance. Voilà, pour moi, c'est quasi une certitude qu'on aura ça avant la fin du manga. Qu'on aura l'extension de territoire d'Itadori qui va être un tatami. Moi je pense vraiment que ça va être un tatami et qu'en gros il va faire du judo, de la boxe, un peu de tout et que je sais pas, vous savez quoi, regardez, ça va être un tatami et si jamais la personne sort du tatami, elle meurt. Voilà, elle perd et elle meurt automatiquement. Vous imaginez? Donc pas d'énergie occulte, que de la puissance physique et en plus si tu sors du tatami, tu meurs. Voilà, moi je vous le dis, ça va être ça. Pour moi, l'extension de territoire d'Itadori, ça va être ça. Ça va être un tatami, si tu sors du tatami, tu meurs. Voilà. Point barre. Point final, il n'y a pas plus d'autre chose. C'est simple, efficace, net, précis, et bye bye, vraiment. Voilà, donc maintenant vous avez ma vision sur ça. Je pense que l'extension de territoire d'Itadori, ça va être un ring ou un tatami, où il y aura les personnes dans l'extension de territoire n'auront accès à aucun sort d'exorcisme, sort de Jujutsu. Donc encore une fois, je me répète, mais pas d'extension de territoire, pas d'énergie occulte, pas de sort inné, pas de renforcement via l'énergie occulte. Donc forcément, ça va dépendre que de la condition physique de la personne et l'expérience en termes de baston, entre guillemets, ou en termes d'arts martiaux, si vous voulez. Du coup, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Bah d'ailleurs, regardez, par exemple, Maki pour être extrêmement avantagé là-dedans, vous voyez. Vous imaginez un 2v2, je sais pas moi, ou un 2v1, Maki Itadori dans l'extension de territoire d'Itadori, face à un, je sais pas moi, un Kenjaku, face à un truc comme ça. Mais il va se faire défoncer, Kenjaku. On parle de Maki qui est un monstre du coup maintenant physiquement, qui est comparé à Toji Fushiguro, et il y a Itadori qui est extrêmement puissant physiquement de base, et qui en plus avec son extension de territoire va devenir encore plus fort. Donc, oh non, vraiment, oh là là, les dingueries, vous imaginez, oh là là, les dingueries. Vous l'aurez entendu en premier ici.
pas la théorie comme quoi Itadori va maîtriser une extension de territoire, mais qu'il va avoir un tatami, et que si la personne sort du tatami, elle meurt. Vous l'aurez vu ici, si ça arrive, c'est incroyable. Bref, je dis ça bien sûr en rigolant, hein. Pas de prétention, pas de... Hein, voilà, ne vous en faites pas, on reste humble ici, et puis si ça arrive, c'est bien, si ça arrive pas, bah écoutez, c'est bien aussi. Du coup, voilà, dites-moi ce que vous pensez de la théorie dans les commentaires, donnez-moi vos théories à vous là-dessus, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez rajouter des points peut-être, si vous voulez supprimer des points, si pour vous certains points sont incohérents, etc. Du coup, voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme d'hab, je lis vos commentaires, bon, j'y réponds pas forcément tout le temps, mais je les lis, je les like, etc., ne vous en faites pas. Et bah écoutez, moi je vous dis, bah on se retrouve la semaine prochaine, enfin... courant de cette semaine pour du Jujutsu parce qu'il y a l'épisode qui va sortir, l'épisode 9 qui va être incroyable et forcément le chapitre de Jujutsu Kaisen. Allez, d'ici là, portez-vous bien, bye bye.